sera pas trop de deux aujourd'hui pour vous expliquer ce qui est arrivé pendant nos vacances à Mimizan. Bon voilà, je te raconte. J'étais donc à Mimizan, les vacances, et j'étais parti pour faire une vidéo sur une petite balade en vélo, tu vois, histoire de ne pas parler toujours de voiture, hein, parce qu'on n'a que ça toute l'année. Donc, pour les abonnés, c'était assez sympa de voir autre chose, non? Non? Ouais, ça se comprend. Mais c'est quoi ce truc fou, alors? Ben voilà ce qui s'est passé. Eh bien, j'avais pris mon vélo, ma petite caméra, et puis je suis parti sur la piste cyclable. Et là, bonjour à tous, on est alors Mimizan-Bourg, là-bas c'est la plage, on est à Mimizan-Plage. Là on est sur la piste cyclable, donc les pins, il fait pas très beau mais c'est super. Mais pour une fois on va parler d'autre chose que de voiture, on va parler un peu de vélo, de vacances et de bien-être. Attendez, oh. Vous l'avez vu ou pas? Est-ce que vous l'avez vu? Attendez, je rêve là. Si c'est bien ce que je crois, je rêve. Est-ce que vous l'avez vu? Oh non, faut que j'en ai le cœur net. Quoi. Ah, je peux pas laisser ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Bon allez, arrête la balade. Faut qu'on voit ce que c'est. Bah c'est bien ce que je pensais. Et là, vous la voyez? Une 4L sous les pins, sous les mimosas. Il doit y avoir quelques temps qu'elle est là. Elle est magnifique. Elle est dans son jus. Mon avis, c'est une 4L qui a fait du rallye raid. Ah, il faut qu'on creuse ça. Il faut vraiment qu'on creuse ça. On prend des renseignements et on va essayer de s'en approcher de cette voiture. Ouais, comme quoi, dans l'automobile, ça nous poursuit n'importe où qu'on soit. Non mais là, elle est trop belle. Pas s'empêcher d'aller la voir. Alors, vous savez pas, on va écourter la balade. Et je vais essayer de faire le tour et d'aller rencontrer le propriétaire de cette voiture. Ah, elle a des choses à dire, cette voiture. Elle a vraiment des choses à dire, c'est pas possible. Allez, on se retrouve de suite. Pour découvrir cette 4L. C'est de la folie. Ah ouais, ok, une 4L raid à Mimizan. Et elle est à qui cette 4L? Donc j'ai fait ma petite enquête, et cette 4L, figure-toi, elle appartient à deux frères, Antoine et Martin. J'ai rencontré Antoine, on a discuté, il est super sympa, on a fait un peu le tour de la voiture, et passé un petit moment. Et ce qui est fou, c'est que ces deux frères, ils m'ont fait penser, tu sais, aux frères Marot. Les frères Marot, c'est qui ça, les frères Marot? Les frères Marot? Mais non, mais attends, tu sors d'où? Tu te rappelles pas les frères Marot? 1982, rappelle-toi. Et ceux-ci, que leur a-t-on dit? On leur a dit qu'ils allaient participer à l'une des dernières aventures de notre siècle. Il n'en fallait pas plus. Si les savants sont faits pour savoir et les poètes pour oser, les routes et les pistes, même infernales, sont faites pour être parcourues et les déserts du XXe siècle pour être traversés. 10 000 km de Paris à Dakar, c'est le terrain choisi pour ce nouveau combat donc entre David et Goliath. David, c'est l'étonnante petite Renault 4 Saint-Par de deux jeunes mécaniciens, Claude et Bernard Marot. Et Goliath, c'est toute une écurie professionnelle, une colossale organisation venue d'outre-Rhin pour épauler 4 nouveaux véhicules militaires tout-terrain. Un affrontement disproportionné, un peu fou, mais dominé par l'amitié sportive qui unit tous ces hommes.
la beauté de la course, de toute manière, il va falloir qu'on se batte. Il n'y a pas le choix. Si on se bat pas, il y a 4000 pistes en tête, et puis quoi, la course ne ressemble plus à rien, donc on va se bagarrer. On fera de la mécanique et on se bagarrera, quoi. Bon, on va pas laisser ça là. Il n'y a pas quelqu'un derrière? Je vois rien dans le rétroviseur. Si, fais gaffe, c'est une moto. Il y a une moto? Bah, je peux pas la laisser doubler là, merde. Moi j'y vais, je vais attendre un peu. Non, au moins, je t'occupe pas, c'est pas le problème. Hein. De toute façon, elle va nous gêner après, alors. Elle cherche pas à doubler, non? Non. Mange un peu de poussière, c'est tout. Fais gaffe, là, elle va y aller, là. Merde, attends, je vais serrer à gauche, Va. Allez, serre. Ouais, mais il y a le buisson, merde. Elle saute ou quoi? Ça y est, c'est passé. Elle est passée? Fais gaffe, elle va travailler, tu peux pas faire autrement. Ouais. C'est bon, elle va nous gêner plus loin. Fais gaffe, il y a les vaches. Allez, vas-y, c'est bon, viens, passe. Dirige, c'est parti, allez hop. Voilà, c'est bon. Ah, c'est elle qui nous jette maintenant. Elle fait chier, merde. Depuis 2 semaines, tout au long des 10 000 km du parcours, motards et conducteurs tentent d'éviter les embûches dressées par la nature sur le long calvaire de pierre et de sable qu'ils doivent emprunter. Les yeux fixés pendant des heures sur une piste, on voit à peine, qui se rétrécit brusquement, juste quand il faut doubler un concurrent ou un chameau aux réactions imprévisibles. Oh dur. On croyait exploser la voiture là aujourd'hui. On a fait au moins 1 mètre. C'était fou pour nous, c'était l'enfer, c'était vraiment ce qu'on avait dit hier, c'est dingue. Même qu'on n'ait pas été rattrapé par plus d'engins avec une garde au sol plus importante, j'en reviens pas. On laisse pas les bras au départ, mais il est évident que la lutte est un petit peu inégale dans la mesure où ils ont déjà des véhicules relativement solides, et quand je dis relativement, je suis modeste, peuvent se permettre d'attaquer tous les jours et de refaire la voiture pour le soir. Il est arrivé l'Iltis? Non, vous êtes les premiers. C'est tout bon. Tu m'avais dit que tu passerais ou tu passerais, t'es passé. Putain, c'est dingue les mecs. Où on l'a massacré aujourd'hui, où elle est arrivée? T'avais combien de retard sur le fils là ce matin? C'est dingue. Pas crever, patron. Hein? T'avais combien de retard ce matin? Sur l'Iltis? Je sais pas, on était une minute derrière ou deux, j'en sais plus rien, là, je suis défoncé là. C'est un peu qui arrive. D'accord. Il reste encore 2-3 épreuves spéciales où on peut encore se battre. J'espère qu'on a eu notre lot de misère et que chacun aura son petit lot de misère. C'est grippé de la glace, on roulait un peu vite et il y a eu un serrage. Mais alors, il a pas l'air très accessible. Ouais, le problème c'est que si tu veux, avec la conception, je suis un peu tortueux. Alors la glace, il faut démonter moteur boîte pour avoir la glace, mais enfin, quand on aime, on compte pas. Tu veux rire, c'est à toi ça. Comment t'as trouvé le guet ce matin? Dur. On a vu des traces dans le guet, j'ai dit ça y est. Ah bah, j'ai failli tout exploser. Pour ça, je me suis arrêté après le guet où on m'avait redoublé. J'ai vérifié si j'ai pas pété le carter. Tes anérolis qui est devant là?
Ah, il a autant de mal que nous, hein. Eh, top plein. Fais gaffe aux épines aussi. Fais gaffe, tu vas voir le doublé là. Non, non, t'as des arbres. Fais gaffe aux arbres. Fais gaffe, sors pas trop. Fais gaffe là, Claude. Le village, fais gaffe au village. Les cases, va pas décoller. Fais gaffe, il freine. Fais gaffe, il part en travers. Fais gaffe. Non, fais gaffe, on rentre dedans. En température. Ça va, fais gaffe, Claude. Fais gaffe, qu'il se fout pas en travers. Non, tu peux pas. Ouais. La pêche. Vas-y, c'est bon. Fais penser. Vas-y, coupe, c'est bon. Attention, ça saute. Oh la vache. Dakar, 23 janvier. Tandis que le soir tombe sur la capitale sénégalaise, seuls les plus résistants, les plus courageux, sont arrivés au terme de cette moderne conquête de l'inutile. Ah ouais, j'avais complètement zappé l'histoire. Ah ouais, je me rappelle bien les frères Marot. Ah, c'était terrible. Quelle belle époque c'était. Mais pourquoi ça t'a fait penser aux frères Marot? Ah bah ouais, effectivement, les deux frères, en 1982, ils étaient même pas nés. Mais ce qui m'a fait penser aux frères Marot, c'est leur nom et leur rapport avec la 4L. Leur nom. Comment ça, leur nom? Antoine et Martin de Mimizan, c'est les frères Vigneault. Frères Marot, frères Vigneault, c'était assez proche, donc j'ai pensé à ça. Et ce qui est assez fou, c'est qu'ils ont fait un raid avec cette 4L. Alors, pas un, la 4L, elle a fait 3 fois le 4L Trophy. En 2007, en 2012 et en 2016. Une fois avec un ancien équipage à qui ils ont acheté la voiture, une fois avec Antoine et une fois avec Martin. Elle a une sacrée histoire, cette voiture. 3 4L Trophy avec cette 4L. Elle doit être bien usée quand même. Mais il y a du boulot, je sens. C'est sûr, elle est dans son jus et dans un drôle de jus. Mais regarde plutôt ce qu'ils en ont fait.
frères Vigneault, ils assurent sur le 4L Trophy. Mais t'as pas plus de détails? Alors là, pour ça, tu le verras sur la prochaine vidéo. J'ai discuté avec Antoine, pas avec Martin, mais je vais le rencontrer, si possible rencontrer Martin aussi, pour qu'il nous raconte tous les détails de la vie de cette 4L et du 4L Trophy. Ça va être une expérience super cool. Ah ouais, ça va être cool. Ça c'est sûr. Mais elle va devenir quoi cette 4L? Ah bien voilà. Après, l'idée a germé, tu sais comment je suis. Je me suis dit, qu'est-ce qu'ils vont en faire effectivement de cette 4L? J'en ai parlé à Antoine, et Antoine me dit, écoute, elle est en train de pourrir ici, si tu as une idée, vas-y, prends la 4L et trouve une idée pour lui faire vivre de nouvelles aventures. Ok. Et des idées, bien sûr, t'en as trouvé. Ah bah ouais, regarde. Imagine que cette voiture, on la récupère. On l'extrait, on la ramène, on y fait une grosse révision, on la remet au top pour refaire un 4L Trophy. Ah ouais, on va aller faire le 4L Trophy. C'est-à-dire qu'on a moins de 28 ans et on est étudiant. Ça va pas, non, ça va pas. Mais attends, qui a dit toi et moi? C'est pas moi qui l'ai dit. Non, ce qu'on va faire, on va préparer cette 4L. Et on va essayer d'en faire profiter 2 abonnés. Je t'explique. Imagine, on a dans nos abonnés, ou nos futurs abonnés, des étudiants qui ont moins de 28 ans, qui rêveraient de faire le 4L Trophy. Donc, on prépare la voiture. On essaie de trouver les sponsors qui vont avec. Il suffit de faire un jeu concours comme pour la Fiat. Les étudiants se retrouvent par 2, regardent bien les règles du 4L Trophy, bien entendu. S'ils sont prêts à partir pour monter un équipage avec notre 4L qu'on leur prêtera, à ce moment-là, on fait un tirage au sort et l'équipage qui gagne, il part pour le 4L Trophy. Bien sûr, on sera au départ, si possible à l'arrivée. Ok. Bon, l'idée est sympa, mais il y a du boulot. C'est pas en février le 4L Trophy? Bah si, c'est en février. Alors, on va voir l'état de la voiture. Si vraiment on peut la préparer pour février, on le fait. Si on peut pas, on le fait pour l'année d'après. Mais c'est un super challenge. Ouais, t'as pas tort. C'est un super challenge. Bon, on va bosser. Bah ouais, on va bosser. On va bosser pour vous. Alors, on vous expliquera les règles d'une vidéo, puisqu'il faut qu'on peaufine tout ça. Mais si vous avez moins de 28 ans, si vous êtes étudiant et que vous rêvez de faire le 4L Trophy, n'hésitez pas, suivez nos vidéos, abonnez-vous. La petite cloche de notification, bien entendu, pour être prévenu des prochaines vidéos. Et on vous expliquera comment partir avec notre 4L. En attendant, bonne fin de vacances et à très vite. Ah oui, à très vite.